l'intelligence, elle existe partout et pas uniquement dans les villes, elle existe aussi dans les espaces semi-urbains, dans les espaces ruraux. Et il faudrait surtout, et d'entrée de jeu, ne pas alimenter une sorte de représentation qui, au-delà du sujet énergétique, qui serait qu'il y a des endroits où il y a de l'intelligence concentrée, de la création de brevets qui seraient des espaces urbains, et à côté d'autres espaces qui seraient des espaces ségrégés de deuxième rang. Si on rentrait dans une représentation, j'emploie le conditionnel de ce type, je pense qu'on ne bâtirait pas une Europe positive, unie, qui va de l'avant. Et on voit bien que le défi, ça peut être à un moment donné d'avoir une vision de l'énergie qui soit pas solidaire, qui ne réfléchisse pas en termes d'équilibre. Les systèmes électriques, ça fait 32 ans que je suis rentré dans cette industrie-là, sont basés sur la solidarité, les échanges. Ça a été l'esprit qui a animé le législateur en 1946, quand la grande loi portant sur l'électricité a été votée dans ce pays, rassemblant toutes les sensibilités. Et aujourd'hui, je crois que c'est un des enjeux. Alors, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, deux défis caractérisent la situation mondiale en termes énergétiques. Premièrement, la métropolisation, la concentration de la consommation électrique dans un certain nombre de grandes mégalopoles. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit sur Paris. À horizon 2025-2030, plus 4000 mégawatts d'électricité à Paris. Ce n'est pas uniquement lié au phénomène JO, mais c'est le phénomène d'agrégation de population dans des espaces métropolitains. Dans ma région Occitanie, on voit très bien que la population d'ici 2030-35 sera concentrée principalement sur Toulouse, Montpellier, Perpignan, Nîmes. Et donc il y a ce phénomène-là. Et, j'allais dire paradoxalement, pour reprendre une formule à la mode, et en même temps, on a des énergies décentralisées qui, elles, vont aller en augmentant. Je prends l'exemple toujours de l'Occitanie. Le schéma de la région, c'est d'arriver à une multiplication par 4,4 de la puissance installée en éolien et par 10 de la puissance installée en photovoltaïque. Et on voit bien que ces énergies renouvelables, parfois, elles auront tendance à aller là où il y a quand même de l'espace, la possibilité de s'implanter, et donc ça ne sera pas typiquement peut-être dans les espaces urbains. Et donc comment on corrèle, comment on crée les liens, je parlais tout à l'heure de solidarité entre cet essor très important, massif des énergies renouvelables, plutôt dans les espaces où il y aura de la place, et puis les villes consommatrices, ben ça suppose simplement intégrer la dimension des réseaux. Et les réseaux, vous savez, la grande histoire des réseaux, que ce soit le transport, la distribution, c'est basé sur l'idée d'optimisation. C'est-à-dire qu'on fait des réseaux, pas par amour du cuivre uniquement, mais on fait des réseaux aussi parce qu'à un moment donné, ça permet d'éviter des moyens de production inutiles, ça permet d'optimiser un système. Et on voit bien que le grand enjeu, alors des réseaux de distribution, mais c'est vrai aussi pour le transport, c'est des enjeux communs aux différentes entreprises du secteur, c'est de s'adapter de manière flexible à ces mutations et en intégrant aussi, Maros Sefcovic l'évoquait tout à l'heure, les défis qui s'appellent le défi du stockage, le défi des batteries. Ça veut dire que gérer un réseau, ça va être aussi savoir fonctionner avec des systèmes qui vont permettre, on avait l'habitude de dire que, à la différence du gaz et de l'électricité, ça ne se stockait pas. Ça se stocke déjà en France à travers du pompage et des chauffe-eau, mais demain, ça se stockera sans doute à travers d'autres technologies dont on voit au niveau mondial le prix diminuer. Et donc voilà, c'est tout cet ensemble qui fait que la chaîne de valeur dans mon industrie, dans l'électricité, elle est déplacée vers ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est le réseau de distribution, l'aval, la proximité avec le client consommateur, disait M. Sefcovic, et on voit bien que c'est un bouleversement complet pour un système qui a été bâti plutôt dans une logique top-down, partant de la production et allant jusqu'au client qui était, jusqu'à ces dernières années, plutôt dans un fonctionnement plutôt passif. Donc voilà, c'est tout un défi qui suppose des investissements importants. Enedis aujourd'hui, c'est 3,4 milliards d'investissements par an, avec un doublement depuis le milieu des années 2000, où le réseau de distribution n'était qu'à 1,5 milliard d'investissements. C'est aussi des défis de R&D et d'innovation. J'ai tout à fait entendu les propos du vice-président tout à l'heure. C'est des défis européens. On ne va pas s'amuser à faire de la R&D sur tous les différents segments à la maille de chaque pays ou à la maille de chaque région. Ça n'a pas de sens. L'euro européen dépensé en matière de R&D, il doit être sur des grands programmes impulsés par la Commission, débattus par le Parlement européen. Et on voit bien que ça, c'est la taille critique et la maille critique. Et simplement, il y a aussi, peut-être je terminerai par là, un enjeu, c'est d'expliquer tout ça aux citoyens. Ah oui, parce que c'est un peu compliqué tout ça. Je ne suis pas sûr que nous allons réenchanter l'Europe uniquement en évoquant des couloirs de prix du CO2. Il faut le faire, il faut y penser, il faut y travailler, mais il faut aussi d'urgence
que ce beau projet d'union de l'énergie se concrétise dans des actes, dans des propositions. Claude Turmes le sait, la mobilité, ça peut être un sujet qui touche les gens. Si on décide d'équiper les autoroutes européennes ou les grands réseaux européens de transport de systèmes de recharge pour l'électricité, le gaz ou l'hydrogène, ça parlera à tout le monde et ça leur montrera que l'Europe, elle n'est pas uniquement sur les grands projets d'interconnexion qui sont symboliques de la solidarité et des échanges et du secours entre pays, mais qu'elle est aussi au plus près. On peut avoir d'autres types d'initiatives, mais vraiment, il faut qu'on essaye de renverser le système pour que le consommateur, d'ici 2019, d'ici les prochaines échéances européennes, trouve du concret dans ce qui aura été fait au niveau à la fois de la Commission et du Parlement. Merci. Merci.